Si vous voulez investir dans l'immobilier en 2026, vous allez vite vous rendre compte que les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Le marché a subi un électrochoc avec la pression fiscale et surtout les nouvelles lois qui viennent d'entrer en vigueur. On nous a souvent présenté le LMNP comme la niche fiscale ultime, mais la réalité est devenue beaucoup plus brutale avec les réformes de 2025 et 2026. Entre la gestion physique en meublé, les loyers numériques des SCPI et la vague de l'immobilier fractionné, les cartes sont redistribuées. Je vais comparer ces billets en rentrant dans les détails techniques et on va voir comment les règles du jeu pour 2026 viennent bousculer vos calculs de rentabilité. Nous allons commencer par la partie de la fiscalité. C'est malheureusement dans ce genre de paramètres que le LMNP a perdu son plus gros joker. Depuis 2025, la règle a changé et désormais, tous les amortissements que vous avez déduits pour ne pas payer des impôts sur les loyers sont systématiquement réintégrés dans le calcul de votre plus-value à la sortie. Pour vous donner un exemple, si vous avez amorti 60 000 € sur 10 ans, alors votre base imposable à la revente va être augmentée de 60 000 €. Et ça peut malheureusement doubler votre facture d'impôt au moment de récupérer votre cash. C'est un changement de paradigme qui rend l'investissement court et moyen terme moins rentable qu'avant, car le cadeau fiscal du début se transforme en tête à la fin. Mais le vrai scoop de 2026, c'est l'apparition du nouveau statut du bailleur privé, qui vient redonner des couleurs à la location nue. Pour la première fois, l'État permet d'amortir un bien loué vide, ce qui rapproche la fiscalité de la location classique de celle du meublé. Les SCPI restent le meilleur moyen pour éviter de payer les 17,2% de prélèvements sociaux grâce aux conventions internationales, ce qui est un avantage massif et immédiat. Quant à l'immobilier fractionné, l'impôt imposé, que ce soit les intérêts ou la plus-value, reste toujours la flat tax à 30%. Cependant, le gouvernement et des députés comme Daniel Labaronne ont renforcé la surveillance de l'AMF sur ces plateformes pour s'assurer que ces montages ne soient pas de simples outils de contournement fiscal. Donc le fisc peut vérifier si vos investissements dans de l'immobilier fractionné est une vraie opération financière ou une simple astuce pour transformer vos loyers en intérêts afin de payer moins d'impôts. Parlons du TPE. Le deuxième point est le diagnostic de performance énergétique qui est devenu le juge de paix de l'immobilier. En 2026, la loi est impitoyable puisque les logements classés H sont désormais interdits à la location. Et les logements classés AF subiront le même sort en 2028. Si vous investissez en LMNP, vous allez probablement être en face d'un mur de travaux. Et c'est un détail que beaucoup d'acheteurs sous-estiment, car le coût des matériaux isolants et des systèmes de pompe à chaleur a bondi de plus de 25% ces dernières années. Cela revient à dire que rénover un studio pour gagner 2 classes de TPE peut coûter une fortune et si vous ne le faites pas, votre bien devient un actif toxique, invendable et inlouable. Alors que l'inflation sur la main-d'œuvre qualifiée rend les devis imprévisibles pour un particulier. C'est ici que les SCPI et l'immobilier fractionné marquent des points. Car vous déléguez totalement ce risque à des professionnels qui profitent d'économies d'échelle massive. Les SCPI commandent des rénovations à l'échelle d'immeubles entiers, ce qui peut leur permettre d'obtenir des bons prix sur des matériaux inaccessibles pour un particulier, tout en valorisant leur patrimoine grâce à des labels verts de plus en plus recherchés par les locataires institutionnels. Pour vous, c'est la garantie d'avoir un patrimoine qui reste aux normes environnementales sans jamais avoir à gérer un seul artisan ou à subir des retards de livraison des chantiers. Dans l'immobilier fractionné, le mécanisme est identique car la plateforme s'occupe de la valorisation du bien pour maximiser la revente. Donc, pour dire les choses autrement, on passe d'un métier de propriétaire stressé par les lois climatiques à un rôle d'un simple investisseur qui reçoit simplement ses dividendes. Enchaînons sur la liquidité et la crise des marchés secondaires. Le troisième paramètre est celui de la liquidité, car pouvoir récupérer ses fonds est devenu une priorité absolue dans un monde instable. L'immobilier physique en LMNP
est un actif très lourd puisqu'il faut compter entre 3 et 6 mois pour vendre un appartement et récupérer bien entendu l'argent, sans oublier les frais de notaire et les commissions d'agence qui viennent grignoter votre capital dès le départ. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en 2025 et 2026, le marché des petits appartements meublés sature car beaucoup de propriétaires préfèrent vendre plutôt que de faire les travaux de rénovation énergétique imposés par la loi, ce qui crée un goulot d'étranglement au moment de la transaction. Concernant les SCPI, la situation est devenue assez paradoxale. On a d'un côté l'arrivée de nouvelles SCPI sans frais qui restent très liquides et les parts s'échangent facilement, mais de l'autre, plusieurs SCPI historiques connaissent des blocages de retrait et elles sont malheureusement obligées à activer des fonds de remboursement, souvent avec une décote qui peut être douloureuse pour les investisseurs pressés de vendre. Avant d'investir dans une SCPI, il faut regarder l'état de son marché secondaire et qui dépend de deux facteurs, dont la première qui est la réserve du cash disponible et l'arrivée de nouveaux souscripteurs prêts à racheter les parts. C'est là que l'immobilier fractionné fait toute la différence en créant des bourses d'échange numériques où la liquidité est assurée par un carnet d'ordre en temps réel. Cette agilité technologique est la grande force de l'immobilier fractionné. Mais elle reste fragile car si la confiance n'est plus là sur une plateforme spécifique, alors l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente peut se creuser brutalement et cela peut forcer les acheteurs à brader leur part pour sortir rapidement. Et on va conclure sur le rendement net. C'est le seul paramètre qui permet d'arbitrer entre les trois solutions que je mentionne depuis le début de cette vidéo. Et on va bien parler du montant qu'on va recevoir après que l'inflation et les charges sont passées par là. En LMNP, on nous affiche souvent un rendement brut de 6%. Mais une fois qu'on a déduit la taxe foncière, les vacances locatives, les frais de remise d'état entre deux locataires, votre rendement net tombe souvent sous les 3% sans même compter l'impôt. Donc, posséder un bien physique demande une prime de risque élevée. Et si votre investissement ne rapporte pas au moins 2% de plus qu'un placement sécurisé comme le fonds d'euros, dans ce cas, vous prenez des risques inutiles pour un gain dérisoire. Les SCPI proposent une approche plus stable, avec des rendements entre 4 et 6% net, car les frais de gestion sont déjà prélevés avant que vous touchiez vos dividendes. Et l'immobilier fractionné cherche quant à lui à capter une performance plus agressive, souvent entre 7 et 10% et en ciblant généralement des opérations de marchand de biens ou de promotions qui sont normalement inaccessibles aux particuliers. Cependant, cette performance supérieure cache une réalité technique qui est souvent ignorée et c'est celle de l'absence de révalorisation des parts face à l'inflation. Si le contrat est indexé sur une tête obligataire et non sur la propriété directe des murs. Donc, pour résumer un peu, le LNP gagne sur l'effet de levier de crédit s'il est bien maîtrisé, tandis que les SCPI et le fractionné gagnent sur la régularité et la précision du rendement net que vous recevez réellement dans votre poche. Si vous voulez investir dans les SCPI ou sur une plateforme d'immobilier fractionné, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, alors vous pouvez le faire avec des plateformes comme Louvre Invest et Brisk.co. Mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!